Grenat Connect est un logiciel individuel ou collaboratif permettant de simplifier et d'optimiser l'activité quotidienne d'une entreprise à travers sa relation client ainsi que dans la gestion des tâches à réaliser. À travers cette vidéo, nous allons découvrir les principaux aspects du logiciel, tant au niveau ergonomique que fonctionnel. Tout d'abord, à l'ouverture du logiciel, nous avons la possibilité de choisir le compte permettant de se connecter. Il est possible d'associer un mot de passe au compte afin de sécuriser les données. Le logiciel se divise en trois parties principales: la liste des événements, la liste des contacts et l'analyse. On va pouvoir passer d'un élément à l'autre en cliquant simplement sur les icônes. Dès l'entrée dans le logiciel, nous voyons la liste des événements. Cette liste regroupe l'ensemble des tâches et des échanges réalisés ou à réaliser pour aujourd'hui. Il s'affiche sous la forme d'une to-do list. Chaque événement de la liste, sorte d'action à mener, dispose d'un état, à réaliser, en cours ou terminé par exemple. Il affiche le contact ainsi que le collaborateur en charge de cet événement. On notera juste au-dessus de la liste plusieurs éléments: des filtres permettant de filtrer la liste des événements, un sélecteur de date permettant d'afficher les événements de la semaine souhaitée, et aussi 3 boutons permettant respectivement d'ajouter, de modifier ou de supprimer un événement. L'événement est ici au cœur de l'application. En effet, il permettra de savoir quelles sont les actions à mener aujourd'hui et quelles sont les actions qui ont été réalisées. On peut se créer des tâches à soi-même ou recevoir des tâches d'autres collaborateurs de l'entreprise. Nous reviendrons dans un deuxième temps dans cette partie du logiciel. Nous allons voir maintenant la partie Contact. Visuellement, elle ressemble fortement à la liste des événements. Au-dessus de la liste, on retrouve des filtres, des boutons d'ajout, de modification, de suppression. On notera également la présence d'un champ de recherche global très pratique. La liste des contacts contient des clients, des prospects, ainsi que des partenaires éventuels de l'entreprise, des fournisseurs, des banques par exemple. Cette liste permet donc facilement de retrouver un contact en particulier ou d'afficher un ensemble de contacts. Une fois trouvé, un double clic permettra d'ouvrir la fiche du contact correspondant. On notera également la section Préférences située en haut à droite, permettant d'accéder au paramétrage du logiciel. Deux niveaux de paramétrage sont accessibles: le paramétrage de la session utilisateur connectée, donc propre à chaque utilisateur, et le paramétrage général de l'application, réservé à l'administrateur. Il permettra d'adapter l'application à n'importe quel secteur d'activité. Nous l'avons vu, la navigation au sein de l'application est très simple et accessible à tous. Revenons maintenant dans la gestion des événements, et plus précisément dans la fiche d'un événement. Pour rappel, un événement représente une tâche à réaliser, un compte-rendu d'un échange commercial, une relance, bref, tout ce qui sera utile pour gérer votre activité au quotidien. Ça peut être des tâches de production, des tâches commerciales ou encore administratives. Nous allons donc cliquer sur le bouton plus et ajouter un événement. Une nouvelle fenêtre apparaît, vous invitant de sélectionner le contact. Notez qu'il est possible d'ajouter un nouveau contact à la base en cliquant sur le plus situé tout en haut à droite. Une fois le contact sélectionné, nous arrivons dans la fiche de l'événement. Trois grandes parties. En haut à gauche, nous trouvons le destinataire de la tâche, c'est-à-dire le collaborateur à qui nous allons associer la tâche. En haut à droite, nous avons le contact précédemment sélectionné, avec ses informations clés. Le numéro de téléphone, la ville par exemple, ou les interlocuteurs du contact. Sur la partie basse, nous retrouvons le détail de l'action à mener, le détail de l'événement, avec la possibilité de choisir une catégorie d'événements. Enfin,
Nous allons noter au milieu de l'écran l'état d'avancement de la tâche. Est-ce qu'elle est en cours de réalisation? Est-ce qu'elle est terminée, par exemple? Nous allons maintenant jeter un coup d'œil sur la fiche Contact. Pour cela, nous allons nous rendre dans la liste des contacts et double-cliquer sur le contact que l'on souhaite voir apparaître. La fiche Contact regroupe toutes les informations utiles du contact pour votre activité. On y retrouve des données classiques, comme les coordonnées par exemple, la liste des interlocuteurs, dans le cas d'une entreprise par exemple, des opportunités commerciales, l'ensemble des événements rattachés à ce contact, des notes, des documents, ainsi que des photos qui peuvent être utiles pour votre activité. Nous allons finir par la partie analyse. La partie analyse permet de synthétiser et de sortir des données statistiques sur l'activité de l'entreprise. Nous trouvons un récapitulatif des pipes commerciaux par collaborateur. Nous y reviendrons dans une autre vidéo dédiée au suivi commercial, pilotée par Grenat Connect. La répartition du temps par collaborateur et par type d'événement. Savoir qu'un commercial, par exemple, a passé tant de temps sur la création de devis ou d'échanges commerciaux. Et enfin, la gestion du temps passé par client et par collaborateur, entre deux dates, qui permet de savoir, par exemple, quel est le client le plus chronophage sur une période donnée. Ainsi s'achève le tour d'horizon de Grenat Connect. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos.